Les abeilles. Et donc là, c'est là qu'on a failli mettre la tente hier soir. Il a sacrément plu, hein. Inondation. Chaussures mouillées toute la nuit, sous la pluie, camp inondé, abeilles dans tous les recoins, et j'essaye de boire un café. Piu-piu, on ferme boutique. Le camp est pillé, il va falloir s'équiper du sac à dos sans se faire trop piquer. Il y en a partout, j'en ai partout sur moi. Juste à l'écart du camp pour s'échapper des abeilles. On a le droit à 30 secondes, 1 minute avant qu'elles soient sur nous. Le camp est quasiment plié. Une nuée d'abeilles sur le sac à dos. Je sais pas comment je vais pouvoir le mettre sur le dos. Temps incertain. Alors la jungle, Valérie? J'adore. Ça sent bon, il y a des jolis champignons, des abeilles sympas, Ouais, nombreuses, mais sympas. on Agressif. n'était pas pressé pour sortir de la tente, hein, entre la pluie et les abeilles. Oui. Normalement c'est ou pluie ou abeille. Là on avait les deux ce matin. Elles se sont faufilées sous les feuilles pour se protéger de la pluie pour arriver sur notre tente. On ne pouvait plus sortir. Et d'ailleurs l'araignée, il va falloir qu'on surveille en installant la tente ce soir là. C'est de ne pas rentrer dans la tente là. D'accord. De toute façon, Et- si on arrive à une heure où il n'y a pas trop les abeilles, on secouera bien intérieur-extérieur pour retourner éventuellement. Parce que des abeilles, il y en a à l'intérieur, hein, pas c'est certain, Ouais, j'en ai vu. ça c'est sûr. Les cartes n'étaient pas tout à fait bien positionnées vis-à-vis de la tente. Donc ça a ouvert une brèche avec les éclaboussures. Pas par manque d'étanchéité, mais par éclaboussure. La pluie qui tombait sur la boue, qui rebondissait sur le sol pour ensuite attaquer la moustiquaire et ensuite nous inonder. Enfin, inonder, c'est un bien grand mot. Et le sol était particulièrement humide. Bon, c'est bien, on est quand même sur un petit promontoire. Par rapport au premier spot qu'on souhaitait, où là, on aurait eu les fesses dans l'eau. Donc faut voir le bon côté des choses. Oui. Joie et bonheur. To vous aider, to les âmes, to vous aider, ouais, nimboatele. Bera kera duero tuinya. Bera kera duero tuinya. Go no nyakile. Go no nyakile. Ululu mawe, my baby.
boyo Apila kawara kwera wando Wamono nyakile Ikoro wamono nyakile Ikoro wamono nyakile One kawakiro you are now one no you don't know one do you what here you been on Here na kiro mugogo ma biba Do kwa mono nyakile Do kwa mono nyakile Iko kwa Aucune habitat de gorille. Non, mais non, son fils. Tukilizane ndugu zetu Il est très fâché. Ils sont passés il n'y a pas longtemps. Je pense que ce sont les mêmes qu'on vient de voir là. Bedakera twero finya Sympa. Ouais, c'est la résine d'Ossico. Ça sert pour épuiser les essais. Voilà. Ça va être épuisé dans les églises catholiques là. Les abeilles, les moustiques. Ça va beaucoup. Gazette. J'en sais un petit peu sur les avant-bras. Les pilons, tout ça, les haches, Il est proche de bébé. voilà. Donc c'est avec cet arbre-là qu'on fait les manches de hache. On l'utilise même pour faire les pilons. Donc Un bois dur. en bois dur, c'est une essence dure. Voilà. C'est quel arbre? C'est ça. On appelle ça. Il est proche de la famille des Ébènes dans sa rigidité. Oui.
Très boisé, ouais. Très vite. Le wapaka, idéal pour se cacher des éléphants lorsqu'ils chargent. J'ai les antilopes dans le jeu. C'est quoi ça? Wapaka. Ah, c'est le fruit du wapaka? Oui, du wapaka. D'accord. Donc Les on se éléphants, cache dedans lorsque les éléphants chargent et en plus on peut manger. Ouais. C'est le goût de la prune. Goûte, c'est Les super. éléphants, Ouais, c'est un bon. Ils sont fous. les éléphants, ils mangent beaucoup. D'accord. Les éléphants mangent beaucoup ce fruit-là. Les singes. Là, tu le tour derrière, en bas là. Tu prends ces fruits, ils mangent. Les éléphants, ils mangent. Donc, si jamais vous êtes chargé par un éléphant, et que vous êtes à proximité du wapaka, cherchez à... Le chat vous a habité à l'intérieur. à l'intérieur. En ébullition, on le laisse tremper. On ébouillante l'eau. Ah, comme les Comme les atangas. Comme les attendants. Voilà, c'est les atangas sauvages. Ah, c'est C'est le zigot. En fait, c'est une grande famille. Ils sont une grande famille. C'est la même famille que les... C'est ça les bucéraceae. Même famille que les... Que le koumé. Que le koumé. Que le koumé. Voilà, parce qu'ils produisent une résine qui est relativement la même. Elle est très inflammable. Peu importe le climat, elle peut donner du feu. Et comme je disais tantôt, c'est bon pour du moins purifier rendre l'eau potable si on la trempe dans de l'eau longtemps, ça résine. Et puis, on peut la boire au bout d'un temps si on la laisser reposer. Et C'est parfait, agréable. Parfait, très agréable pour et puis chasser les insectes et tout ça, les moustiques. Et pour nous, là, comme on marche en forêt, là, pour épuiser tous les insectes qui nous agressent un peu. Là. C'est important, très important. Et puis pour les hommes, pour les singes et autres, et pour nous aussi, on va consommer. C'est les fleurs par terre. Et la guise, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas trop les fruits, hein. Je connais pas, c'est le même qu'on a ramassé, qu'on utilise pour écraser, les femmes utilisent pour écraser le piment, le concombre, et l'arachide.
l'enzyme noire. L'enzyme noire. C'est conscient. Je vais faire du café avec. On prend ça, on prend les écorces, on les met dans le café, et ça parfume bien. Je mets le sucre, l'enzyme noire. Moi qui fais le ménage à la maison. Soulevez les pieds. Toutes les feuilles sont finies. Je suis à la route. Attends, je réfléchis là. Pas le bon coup. No, no, no.
no mi ave o do me mi ano du sansade no reka musune mi ano du e tu no jo bien sase l'America recanti Il y en a mes nouilles. Mais tu parlais ça avec moi. Je n'ai pas de souhait. Ah, on regarde les nouilles pour ça. On s'en va mettre ça dans le riz aussi, comme on l'a fait. La taille. La taille du riz.